Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle petite série consacrée au point à la main et plus particulièrement au point que vous pouvez retrouver dans mon livre de couture pour enfants et grands rêveurs, l'atelier des animaux. On commence notre série aujourd'hui avec le point que vous allez réaliser à la main qui s'appelle le point de chausson. Vous le trouvez dans le livre à la page 55, illustré en photo. Je vous montre ce montage sur un morceau de toile fine de façon à ce que vous puissiez bien voir ce qui se passe par transparence et je vais travailler avec un fil de couleur. Nous allons commencer par marquer l'endroit de l'ourlet ou du tissu que nous voulons baguer si on utilise ce point pour baguer. Alors, moi je vais faire un rempli de quelques centimètres. Ça va être la méthode qu'on va utiliser pour un ourlet, par exemple dans le bas d'une jupe ou d'une robe. Je vous marque l'endroit du rempli et avec le fer, on va venir plier notre valeur d'ourlet et le maintenir en place à la vapeur. Voilà. Voilà, notre rempli est maintenu en place. On va pouvoir venir travailler à l'intérieur de façon à pouvoir maintenir notre ourlet en place. Hop, voilà, et il sera invisible sur l'endroit de notre tissu. On se retrouve donc sur notre table de travail. On va venir travailler à l'intérieur du rempli, à l'intérieur du vêtement donc. Voilà, à cet endroit. Et on va partir de la gauche vers la droite pour les droitiers. Les gauchers devront faire l'inverse, partir de la droite vers la gauche. Alors, en résumé, si je vous dessine le tracé du point que nous allons réaliser, le point de chausson, c'est une succession de petites croix comme ça. Alors, avec notre aiguille, on va venir réaliser ce genre de petits dessins de façon à faire des croix qui vont devenir des points qui resteront souples à l'intérieur de notre ourlet. Hop, pour commencer, on va prendre un morceau de fil, ne le prenez pas trop long, sinon vous ferez des nœuds, ça vous embêtera, il vaut mieux en prendre en plusieurs fois. Je coupe mon fil, j'utilise un fil noir, évidemment vous utilisez un fil de la couleur de votre tissu. J'enfile le fil dans le chat de mon aiguille, voilà, et au bout d'une extrémité, je vais enrouler le fil sur lui-même pour créer un petit nœud. C'est simple, on passe le fil dedans et on fait le nœud à l'extrémité. Voilà, nous avons donc notre nœud à l'extrémité, on replie notre fil qui passe dans l'aiguille. Le côté le plus long est bien celui qui a le nœud à son extrémité. Le côté le plus court reste souple pour maintenir dans l'aiguille. Voilà. Notre aiguille est prête, on va pouvoir commencer notre couture. On a fait un nœud à l'extrémité, ça va nous permettre de venir fixer notre fil au départ de notre tissu. Donc j'ai dit on commence à gauche pour ce point de chausson, si on est droitier. Je viens juste prendre un fil de mon tissu, c'est important, de façon à ce qu'il ne se voit pas sur l'endroit. On aurait aussi pu fixer dans le haut, hein, y a pas de... Du moment que le nœud est fixé et que le fil ne bouge plus, on peut fixer de part et d'autre de notre ourlet. Donc là, mon nœud maintient mon fil en place dans le tissu et je vais venir en diagonale, voilà, faire ma première diagonale de petite croix, attraper un fil dans la partie supérieure. Donc juste un fil. Donc c'est vrai que le petit bâtonnet de la croix va être tout petit, voilà, vous voyez, j'ai juste un fil. Mon aiguille, elle tient puisqu'il y a un fil qui est pris. Et je vais venir réaliser mon premier point. On tire tranquillement, mais pas trop. Le but, c'est que ça reste souple. C'est un point souple. Ne venez pas tirer pour créer une tension. Donc là, j'ai réalisé ma première barre en haut. Je vais venir dans la même diagonale, attraper un fil de mon tissu sur la partie du bas. Pareil, j'ai un fil qui est enfilé dans mon aiguille. Même chose, je tire délicatement sans trop créer de tension sur le fil. Là, j'ai créé mon premier V à l'envers, 2 points. Mon tissu reste souple. J'ai donc le premier point de chausson qui est fait. Je vais venir, ainsi de suite, comme ça, continuer un point en haut en prenant un fil sur la partie supérieure de l'ourlet. Et un point en bas. J'essaye de garder à peu près la même distance entre chaque point, entre chaque diagonale, d'avoir quelque chose d'assez homogène. Et je continue, j'alterne en haut. Donc là, j'ai la même distance. J'attrape un fil. Alors, je suis sur de la toile fine, hein. C'est vrai que les fils sont petits.
L'avantage, c'est que plus votre tissu sera épais et poilu, plus vous pourrez prendre de matière dans votre aiguille. Donc si vous avez un gros lainage, vous pourrez attraper plusieurs fils à la fois pour que votre ourlet soit un petit peu plus solide. Moi, je vous le montre vraiment dans le tissu le plus fin et de la façon la plus invisible possible. On attrape juste un fil pour réaliser le point. Sinon, vous pouvez en prendre plusieurs si vous avez un tissu épais comme cela. Et votre petite barre sera donc plus large. Voilà. Donc, notre point de chausson est réalisé. On voit que le point reste souple, le tissu peut bouger. On n'a pas de tension en fait dans cet ourlet, de façon à ce que ça ne tire pas sur l'endroit du tissu. Il est souple, on n'a pas trop tiré sur notre fil. Il ne se voit pas à l'envers, puisqu'on a juste pris un fil. Alors moi, vous voyez le fil noir par transparence, mais sinon, vous ne voyez pas les fils qui sortent. Il y a juste un tout petit point qui est pris. C'est très très discret. Si en plus vous utilisez la même couleur de fil, ça ne se verra pas. Et votre point de chausson est terminé. Vous pouvez l'utiliser donc pour vos ourlets ou pour baguer l'intérieur d'une doublure, par exemple sur la veste tailleur, vous aurez besoin de ce point. Pour terminer notre point de chausson, c'est simple, on réalise un dernier petit point, hop, en bas, en haut. On va venir terminer sur le haut, comme ça ne se voit pas. On repasse une deuxième fois dans le point et on vient passer l'aiguille dans la boucle pour créer un petit nœud. Hop, et le point est terminé, vous pouvez couper votre fil. Voilà, vous avez donc réalisé votre point de chausson. Il est invisible sur l'endroit comme sur l'envers. Il reste souple pour ne pas tirer sur les tissus. Vous pouvez l'utiliser pour vos ourlets invisibles, pour baguer l'intérieur de vos vêtements. On se retrouve très vite pour un autre point couture à la main. À très bientôt, bonne couture.